Bonjour, aujourd'hui on va parler de votre première rencontre. Vous pouvez vous préparer à votre rencontre en faisant le point sur là où vous en êtes et ce que vous souhaitez travailler le plus en psychothérapie. Une fois que vous allez avoir fait la liste des changements que vous voulez aller chercher avec la psychothérapie, la plus précise possible, vous pouvez ensuite les mettre par ordre de priorité. Parce que ça, c'est la première question que votre psychologue va vous poser à la première rencontre. Sur quoi est-ce que vous voudriez travailler et qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Une fois que votre liste de priorités pour la psychothérapie est prête, vous pouvez commencer à observer pour chaque cible de l'intervention les manifestations de ce phénomène-là au quotidien. Donc, vous pouvez regarder dans quelle situation ou avec quelle personne typiquement le pattern sur lequel vous souhaitez travailler se déclenche. Vous pouvez commencer à remarquer typiquement comment est-ce que ça commence. Est-ce que ça commence par une sensation physique? Est-ce que ça commence par quelque chose que j'entends ou quelque chose qui arrive et là, bon, je ressens telle émotion, ensuite ça évolue de telle manière, ça se termine généralement de telle manière. Donc, sur le terrain, vous êtes dans une position privilégiée pour remarquer exactement comment est-ce que le pattern sur lequel vous souhaitez travailler se manifeste. Et ça, c'est un sujet qu'on va couvrir dans la première rencontre parce que c'est toujours comme ça qu'on va commencer le travail thérapeutique sur une cible choisie. Vous pouvez aussi remarquer dans quelle situation ou avec quelle personne le pattern ne se déclenche pas, les exceptions à la règle. Ça aussi, ça peut nous donner des indices intéressants pour l'intervention par la suite. Ça peut être utile d'avoir un exemple. Alors, si on prend une personne qui ressent beaucoup d'anxiété, ça se pourrait qu'elle fasse des attaques de panique, ça pourrait qu'elle ressente beaucoup de stress dans les situations de performance. Peut-être que cette personne-là va remarquer aussi que elle n'est pas très gentille avec elle-même. Elle entend souvent des pensées dénigrantes, des pensées blessantes ou des pensées agressives ou qui la diminuent, qui la font sentir honteuse ou coupable. Alors ça, c'est des choses qu'elle va vouloir d'abord observer. Tiens, je remarque que avec tel collègue ou en présence d'autres supérieurs dans une réunion, j'ai particulièrement tendance à ressentir de l'anxiété. Ça se manifeste généralement par une boule dans mon estomac. Je vais me mettre à avoir chaud. Je vais sentir que mon cœur débat. Ensuite, je vais remarquer peut-être une pensée qui revient souvent. Tu y arriveras pas ou les autres pensent que t'es pas bon, que t'es pas bonne. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des observations très, très, très précieuses en psychothérapie pour faire le travail en reconsolidation de la mémoire. Alors, vous allez pouvoir simplement noter sur ces échantillons-là le pattern de pensée, d'émotions, de comportements, de sensations physiques qui ont tendance à revenir souvent. Alors, typiquement, dans une première rencontre, on va commencer par réviser si on a tous les éléments pour constituer votre dossier. Alors, ça nous prend le formulaire de consentement qui vous est parvenu par courriel, généralement. Ça nous prend aussi le questionnaire informatif qui va nous permettre de consigner toutes les données qu'on consigne obligatoirement dans un dossier de psychologue. Ensuite, si toutes ces informations-là sont complètes, on va pouvoir identifier la liste de choses que vous souhaitez changer avec la psychothérapie, quelle est votre priorité et qu'est-ce que vous avez observé par rapport à ce phénomène-là, ce pattern sur lequel vous souhaitez travailler. Et une fois qu'on connaît bien, on est bien familier, on se comprend bien, puis on s'entend sur une cible pour le traitement, eh bien là, le travail expérientiel peut commencer, c'est-à-dire que là, on va pouvoir créer des expériences avec différents exercices qui vont nous permettre de faire sortir un peu le code source derrière le phénomène, le pattern, le problème sur lequel vous voulez travailler. Finalement, une chose que vous pouvez remarquer aussi, c'est est-ce que je sens des résistances? Est-ce que je me sens gênée ou intimidée ou est-ce que j'ai des peurs particulières par rapport à l'intervention? Ça peut devenir rapidement une cible prioritaire et c'est tout à fait correct
d'en parler d'emblée à votre psychologue. Là encore, ça nous permet de sauver du temps en psychothérapie pour aller intervenir directement sur la partie qui se fait peut-être un petit peu traîner de force à l'intervention ou qui aimerait bien coopérer, mais juste à l'idée de parler de certains sujets difficiles ou de parler de certaines sensations ou peut-être même certains souvenirs difficiles, elle se sent vulnérable ou elle se sent déstabilisée, ou encore cette partie-là de vous a peur d'ouvrir une boîte de Pandore, puis on sait pas trop ce que ça va me faire, ce que ça va me faire vivre, jusqu'où l'intensité va aller, etc. Alors, quand vous remarquez ces choses-là, c'est très important d'en parler aussi dès la première rencontre pour qu'on puisse l'adresser en psychothérapie. Alors, j'espère que ça répond à vos questions et que ça démystifie un peu le processus de se préparer à une première rencontre et vivre une première rencontre en psychothérapie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.